Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons corriger le quiz SQL numéro 4 sous JSquiz. Donc dans ce quiz, dans ce questionnaire, on va devoir réaliser des requêtes qui contiendront des sous-requêtes. Donc le questionnaire porte toujours sur la base de données Cinéma 21, je ne le rappelle pas. On passe directement à la première série. Donc dans cette série, vous utiliserez pour chacune des requêtes un des opérateurs ensemblistes, donc soit l'union, soit l'intersect, soit le except pour combiner deux sous-requêtes. Donc pour la première question, nous avons quels sont l'identifiant et le titre des films sortis en 2000 et des films dont le titre contient le caractère H. D'autre part, l'affichage devra être effectué par ordre alphabétique inverse des titres des films. Donc là, on va réaliser deux sous-requêtes. La première va nous calculer les films sortis en 2000 et nous afficher l'identifiant et le titre de ces films. Et une seconde sous-requête qui va calculer les différents films dont le titre contient le caractère H. Et là, pareil, on va récupérer l'identifiant et le titre. Donc on sait faire ces deux sous-requêtes. On va les combiner avec l'union. Donc select id film, virgule, titre, from film, where, donc des films sortis en 2000. Donc année de sortie égale 2000. Voilà pour la première sous-requête. Je vais faire un copier-coller pour réaliser la deuxième sous-requête. Donc là, pour la deuxième sous-requête, on est concerné par les films dont le titre contient le caractère H. Donc on va changer la clause where en spécifiant qu'on veut garder les films dont le titre contient le caractère H. Donc on va mettre comme motif celui-ci, %H%. Voilà, donc on a les deux sous-requêtes, et donc maintenant on va les combiner avec l'opérateur union, puisqu'on veut les films issus de la première sous-requête, ainsi que les films issus de la seconde sous-requête. Alors je rappelle que l'union ne garde pas les doublons, hein. Et on va ordonner le tout par ordre alphabétique inverse des titres des films. Donc order by titre, desk. Voilà, a priori la requête me semble bonne. On l'évalue. Parfait. Donc la requête est valide. On poursuit avec la question 2. Donc ici on nous demande quels sont l'identifiant et le titre des films sortis strictement avant 2000 et dont le titre contient le caractère H. Donc là on veut maintenant l'identifiant et le titre des films pour lesquels on a ces deux conditions qui sont satisfaites. Donc sortis strictement avant 2000 et dont le titre contient le caractère H. Donc ici on va utiliser l'opérateur d'intersection. Oui, voilà, l'opérateur ensembliste d'intersection. Je récupère la requête précédente, puisque sa structure est à peu près similaire. Voilà, et je la modifie. Donc sortie strictement avant 2000. Donc ici on va remplacer le égal par un strictement inférieur. On a dit qu'on combinait les deux requêtes avec l'intersection, puisqu'on veut que cette condition et celle-ci soient satisfaites par tous les films pour lesquels on veut l'identifiant et le titre. Et d'autre part, voilà, la deuxième sous-requête, on ne la touche pas, puisque dont le titre contient le caractère H, on a exactement ce qu'il faut. On vérifie l'affichage, l'affichage devra être effectué par ordre alphabétique inverse des titres des films, ça ne change pas non plus. Voilà, donc on évalue, parfait. La requête est validée, on n'a qu'un seul film qui répond aux deux critères, donc l'année de sortie strictement avant 2000, et le titre qui contient le caractère H. On poursuit avec la question 3. Quels sont l'identifiant et le titre des films sortis strictement après 2000 et dont le titre ne contient pas le caractère E? L'affichage devra être effectué par ordre alphabétique inverse des titres des films et la sous-requête contiendra l'opérateur except. Donc là aussi, je vais récupérer la requête précédente, CTRL-C, CTRL-V, et je vais faire quelques modifications.
Donc on va faire une première sous-requête qui va nous calculer l'identifiant et le titre des films sortis strictement après 2000. Donc j'ai juste à modifier ceci pour la première sous-requête. Pour la deuxième sous-requête, je vais calculer les films dont le titre contient le caractère E, puisque je vais calculer la différence. Je vais calculer la différence entre le résultat de la première sous-requête avec celle de la deuxième, puisqu'on m'impose d'utiliser l'opérateur except. Donc à la place de l'intersection, je vais mettre except. Voilà, donc je le rappelle, l'opérateur except réalise la différence, le complémentaire, entre ce qu'on obtient avec la première sous-requête et ce qu'on obtiendra avec la deuxième sous-requête. Donc là, on a calculé tous les films, enfin les identifiants et les titres des films dont l'année de sortie est strictement supérieure à 2000. On va ôter, on va enlever en fait de ces films-là les films euh, dont le titre contient le caractère E. Donc on sélectionne l'identifiant et le titre des films, toujours pareil pour cette deuxième sous-requête. Et ici, on va spécifier que le titre contient le caractère E. Donc on va remplacer le H dans le motif par le caractère E. On vérifie l'affichage. L'affichage devra être effectué par ordre alphabétique inverse des titres des films. Parfait. On évalue notre sous-requête et on a notre requête qui est validée. Donc je répète ce que nous avons fait à travers cette requête. Donc tout d'abord, on a calculé, grâce à cette première sous-requête, les identifiants et les titres des films sortis strictement après 2000. Avec cette deuxième requête, on a calculé les identifiants et les titres des films pour lesquels le titre contenait le caractère E. Et grâce à l'opérateur except, on a récupéré les tuples de la première sous-requête et on a enlevé les tuples de la seconde sous-requête. Là, toujours pareil, l'opérateur except ne garde pas les doublons dans le résultat. Parfait, bon, on n'aurait pas pu avoir de doublons du fait de la première sous-requête. Dans cette série, donc on s'attaque à la deuxième série. Dans cette série, pour chaque requête, vous utiliserez un opérateur de comparaison, sans quantificateur, et une sous-requête. Donc qu'est-ce qu'on nous demande pour la première question? Donc quels sont l'identifiant, le titre et la durée de chaque film ayant la plus petite des durées? Donc dans un premier temps, on va imaginer que cette plus petite des durées est 50. Donc on sait facilement faire cette requête en supposant qu'on ait la valeur 50. Donc select, qu'est-ce qu'on veut récupérer? L'identifiant du film, le titre et la durée. From film. Where, alors si on imagine qu'on a comme valeur minimale des durées 50, on mettra simplement where durée est égale à 50. Voilà, si on regarde l'affichage, on demande à ce que l'affichage devra être effectué par ordre alphabétique inverse des titres. Order by, titre, desk. Voilà. Alors bien sûr, ça ne répond pas à notre question. Ici, on va calculer, grâce à une sous-requête, la plus petite des durées. Donc bien sûr, c'est pas forcément 50. Donc entre parenthèses, on va définir la sous-requête qui va nous permettre de calculer cette durée. Donc ceci, on sait le faire. On sait le faire grâce aux fonctions d'agrégation, la fonction d'agrégation min, plus particulièrement. Donc select min de la durée, from, film. Voilà, je vais mettre la parenthèse ici, ça ne change rien. Donc la sous-requête, on l'a définie entre parenthèses. Donc voilà, donc là, le SGBD, quand il va évaluer cette requête, va évaluer au moment où il va évaluer la clause where pour chacun des tuples de la table film, va évaluer cette sous-requête-là, afin de calculer, et donc il va calculer la valeur minimale des durées. Et donc à la place du 50 que nous avions mis auparavant, bah, il mettra la valeur correspondante à cette valeur minimale. Voilà, on évalue maintenant notre requête. Parfait.
Petite remarque avant de poursuivre, ici on utilise un opérateur de comparaison qui est l'égalité pour comparer la valeur de l'attribut durée pour chacun des tuples de la table film. Alors il faut faire attention avec un opérateur de comparaison du type égal, supérieur, strictement inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal. La valeur, si on n'utilise pas de quantificateur ici, notre sous-requête devra retourner une et une seule valeur, comme c'est le cas ici. Voilà, je poursuis avec la deuxième question. Quels sont l'identifiant, le prénom, le nom et l'année de naissance des réalisateurs les plus jeunes? Donc on y va. Je commence par la clause select, je lirai le reste plus tard. Donc dans la table de réalisateur, on a ID réal, prénom, nom, etc. Donc le prénom, le nom et l'année de naissance. Voilà. Alors comme tout à l'heure, donc c'est à partir de la table de réalisateur qu'on va extraire les différentes informations. Where, donc ici maintenant, on va écrire une condition qui va nous permettre de tester l'année de naissance de chacun des réalisateurs. Alors on veut que cette année de naissance corresponde à l'année de naissance des réalisateurs les plus jeunes. Donc celle qui sera la plus élevée et qu'on va calculer grâce, alors égal, entre parenthèses, là je mets ma sous-requête, donc select max année n entre parenthèses. Donc ça va me permettre de calculer from, pardon, je reprends, voilà, ça va me permettre, cette sous-requête là va me permettre de calculer l'année de naissance des réalisateurs les plus jeunes. Voilà, alors, on n'est pas obligé de mettre des espaces de cette manière, mais c'est juste pour rendre la requête plus lisible. La sous-requête sera clairement facilement identifiable dans la requête globale. Order by, alors ici on nous demande à ce que l'affichage soit effectué par ordre décroissant des identifiants des réalisateurs. Donc ID réal desk. Voilà, donc ici on utilise encore une fois l'opérateur d'égalité pour comparer la valeur d'un attribut avec la valeur qui sera retournée par une sous-requête. Donc là aussi il faut faire attention, notre sous-requête ne retourne qu'une seule valeur. J'évalue, a priori c'est bon. Parfait. On va passer maintenant à la question 3. Donc pour cette question, on nous demande quels sont l'identifiant, le titre et la durée de chaque film dont la durée est strictement supérieure à la moyenne entière des durées des films. L'affichage devrait être effectué par ordre croissant des durées des films. La sous-requête contiendra la fonction d'agrégation AVG. Donc on va récupérer, puisque ça a l'air cette requête a l'air de ressembler fortement à celle-ci en termes de structure. On la prend, je fais un copier-coller. Donc quels sont l'identifiant, le titre et la durée de chaque film. Donc la clause select ne change pas, dont la durée est strictement supérieure à la moyenne entière des durées des films. Donc il faut que la durée soit strictement supérieure à la moyenne des durées des films. Voilà, donc là on va utiliser la fonction d'agrégation AVG. L'affichage devra être effectué par ordre croissant des durées des films. Donc ici par contre on va faire un changement pour la clause order by. Ask. Voilà. Et la contrainte, la sous-requête contiendra la fonction d'agrégation AVG. On la respecte. Hein. On évalue notre requête. Parfait. La requête est validée. On continue maintenant avec la série 3. Donc dans cette série, pour chaque requête, vous utiliserez un opérateur de comparaison suivi d'un des quantificateurs all ou any et une sous-requête, ne contenant pas les fonctions d'agrégation min et max. Donc je le rappelle, le quantificateur all, c'est pour indiquer qu'on veut que la condition
qu'on va spécifier soit satisfaite pour tous les tuples retournés par la sous-requête qu'on indiquera, et any, c'est pour au moins un des tuples. Donc on passe à la première question. Donc on nous demande quels sont l'identifiant, le titre et la durée de chaque film ayant la plus petite des durées. Donc on y va, on commence par écrire la clause select. Donc select id film, titre, durée, from film. Voilà. La clause where, on va y revenir après. Je vais d'abord écrire la clause order by, comme ça on en sera débarrassé. L'affichage devra être effectué par ordre alphabétique inverse des titres des films. Titre desk. Voilà, on peut maintenant se concentrer sur la clause where. Donc ici on va comparer la durée de chacun des tuples de la table film, et on veut que cette durée soit l'une des plus petites des durées. Donc dit autrement, il faut qu'elle soit inférieure ou égale à toutes les durées des films, des différents films. Donc on va traduire cette chose de la façon suivante. On va calculer, grâce à notre sous-requête, toutes les durées des films. Donc select durée from film. Voilà, donc toujours pareil, hein, entre parenthèses. Alors, je vais un peu arranger la présentation de ma requête pour qu'elle soit bien lisible. Voilà, là j'ai ma sous-requête select durée from film. Donc cette sous-requête va retourner l'ensemble des durées des différents films. Et là maintenant je remonte à ma condition de ma clause where, de ma requête globale. Donc on compare la durée de chacun des tuples de la table film. Donc on compare cette valeur-là avec l'ensemble des différentes durées. Grâce au quantificateur all, cette condition sera vraie si la valeur de la durée est inférieure ou égale à toutes les valeurs qui seront retournées par ma sous-requête. Voilà, j'évalue ma requête. Parfait. Donc, contrairement aux requêtes qu'on a réalisées dans la série précédente, ici nos sous-requêtes auront du sens que si jamais elles retournent, elles ont potentiellement la possibilité de retourner aucun, un ou plusieurs tuples. Sinon, ça n'aurait pas de sens d'utiliser les quantificateurs all ou any. On passe à la question numéro 2. Donc, pour cette question, on nous demande quels sont l'identifiant, le prénom, le nom et l'année de naissance des réalisateurs les plus jeunes. Donc là, comme tout à l'heure, on va utiliser une sous-requête dans notre condition where, et on sera obligé d'utiliser le quantificateur all. Alors, on y va. On commence par écrire la clause select. Select id real. Ensuite, on veut le prénom, on veut le nom, et on veut l'année de naissance. Donc, année N. From réalisateur. Voilà. J'indique la clause where, on va y revenir dans quelques instants. On la complétera. Mais avant cela, j'écris la clause order by. L'affichage devra être effectué par ordre décroissant des identifiants des réalisateurs. Donc, on sait le faire. J'insiste pas là-dessus. Donc, order by id real desk. Maintenant, j'en viens à la clause where. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Avec notre clause where, on veut garder les réalisateurs de la table réalisateur pour lesquels l'année de naissance correspond à l'année de naissance des réalisateurs les plus jeunes. Donc c'est-à-dire que l'année de naissance doit être supérieure ou égale à toutes les années de naissance des différents réalisateurs. Ben voilà, on va écrire cette condition. Donc l'année de naissance doit être supérieure ou égale à toutes les années de naissance. Donc on va calculer ces différentes années de naissance. Donc select année N from réalisateur.
Voilà, donc là, il faut faire attention, parce que si on s'arrête à cette sous-requête va nous retourner les différentes années de naissance, mais on sait que pour les réalisateurs, pour certains des réalisateurs, on ne la connaît pas. Et donc on a la valeur nulle, on a le marqueur nul. Par exemple ici, voilà, pour le réalisateur identifié par 5 et 6, pour ces deux réalisateurs, nous avons l'année de naissance qui est manquante. Et donc nous avons le marqueur nul. Donc si je reviens à ma sous-requête, dans le résultat de cette sous-requête-là, le résultat de son évaluation, on aura des années de naissance du type 1972, 1974 et ainsi de suite. Voilà, mais également, on aura la valeur nulle. Et si on laisse telle quelle, cette sous-requête, ben forcément, cette condition entière ne vaudra pas vrai. Pourquoi? Ben parce qu'on sait que la comparaison d'une valeur avec le marqueur nul ben ne retournera jamais vrai. Donc, on va rajouter une clause where dans notre sous-requête afin d'éliminer ces valeurs nulles. Donc, where année n is not null. Voilà, donc là, on ne gardera que les valeurs non nulles dans le résultat de notre sous-requête. Parfait, on évalue maintenant. Si j'ai pas fait de typo, la requête devrait être correcte. Voilà, on a le résultat. Testez, si vous voulez, vous pouvez tester dans un premier temps sans cette condition where. Vous verrez que, ça ne fonctionne pas. Et je le répète, c'est du fait que si on ne met pas cette sous-condition, enfin cette condition, pardon, cette clause where, on gardera les valeurs nulles. Maintenant, on passe à la question 3. Donc, quels sont l'identifiant, le titre et la durée de chaque film réalisé par un réalisateur dont l'identifiant est strictement inférieur à 10? Donc, on y va. Select ID film, titre et durée. From film. Donc voilà, notre requête globale va extraire les informations à partir de la table film. La clause where, je commence à l'écrire mais je la terminerai juste après avoir écrit la clause order by. Donc order by, l'affichage devait être effectué par ordre croissant des durées des films. Donc durée ask. Donc dans la clause where, qu'est-ce qu'on va y mettre? Donc déjà on nous dit que la sous-requête contiendra le quantificateur any. Donc any, je le rappelle, c'est pour au moins 1. Donc on va calculer dans un premier temps, grâce à notre sous-requête, les identifiants des films réalisés par un réalisateur dont l'identifiant est strictement inférieur à 10. Donc on sait faire ce genre de requête. Donc ça sera notre sous-requête. Select ID film. Donc on récupère les identifiants des films qui sont réalisés. Donc from réalise. Donc c'est dans la table réalise qu'on a le lien entre les identifiants des films et les identifiants des réalisateurs qui ont réalisé ces films. Where, alors ici on va mettre une clause where puisqu'on veut juste garder les identifiants des films des réalisateurs dont l'identifiant est strictement inférieur à 10. Donc id réal strictement inférieur à 10. Voilà. Donc cette sous-requête, je vais la mettre sur plusieurs lignes et je vais faire une indentation avec des espaces pour que ce soit lisible. Voilà. Donc ici, si on avait eu la possibilité d'utiliser le prédicat in, on aurait simplement mis ça. On aurait gardé les films pour lesquels l'identifiant appartenait à l'ensemble des identifiants des films réalisés par un réalisateur dont l'identifiant est strictement inférieur à 10. On n'a pas le droit dans cette série d'utiliser le prédicat in ou not in. Donc on va utiliser, comme on nous l'impose, un opérateur de comparaison. Ici on va utiliser le égal avec le quantificateur any. Voilà. Il faut que notre identifiant de film soit égal à au moins 1 des identifiants de film retournés par notre sous-requête. On évalue la requête, pardon. Voilà, parfait. On passe à la série suivante.
Donc la série 4. Donc ici, on nous demande, dans cette série, pour chaque requête, vous utiliserez les prédicats in, not in ou not exist avec une sous-requête. Donc on commence par la première question. Quels sont l'identifiant, le titre et la durée de chaque film ayant parmi ces genres le genre identifié par 0? L'affichage devrait être effectué par ordre alphabétique inverse des titres des films. Donc on écrit notre clause select. On va récupérer l'identifiant du film, le titre, la durée. Donc tout ça à partir de la table film. Au niveau de la clause where, alors ici, on a maintenant la possibilité d'utiliser le prédicat in. Donc on va garder uniquement les films pour lesquels l'identifiant du film appartient à l'ensemble des identifiants des films qui sont associés avec le genre identifié par 0. Donc on va écrire une sous-requête qui va nous permettre de récupérer les identifiants des films qui ont été réalisés, qui sont associés au genre 0. Donc on va récupérer ces identifiants dans la table appartient, qui fait le lien entre les différents identifiants des films et les identifiants de leur genre. Donc appartient. Alors, where id genre est égal à 0. Voilà, pour notre sous-requête. Donc on récupère les identifiants des films dans la table appartient qui sont associés au genre 0. Au niveau de la clause order by, on veut que l'affichage soit effectué par ordre alphabétique inverse des titres des films. Donc order by desk, hop, titre desk. Parfait. Donc je le rappelle, hein, le prédicat in, c'est pour tester l'appartenance d'une valeur à un ensemble de valeurs. Donc ici, cet ensemble est calculé à partir d'une sous-requête. J'évalue ma requête. Parfait. On poursuit. Donc dans la question 2, alors ici, on nous demande l'identifiant le titre et la durée de chaque film n'ayant pas parmi ces genres le genre identifié par 0. Voilà, bon, on va reprendre la requête précédente, puisque on va s'apercevoir qu'elle est très similaire en termes de structure, si ce n'est que on ne veut pas les identifiants des films des films qui ont parmi leur genre le genre identifié par 0. Et tout à l'heure, on voulait ceux qui avaient parmi leur genre le genre identifié par 0. Donc il suffit ici de rajouter le mot-clé note. Voilà, donc on affichera l'identifiant du film, le titre, la durée des films pour lesquels l'identifiant n'appartient pas maintenant aux identifiants des films qui sont associés avec le genre 0. Voilà, on vérifie l'affichage. L'affichage devra être effectué par ordre alphabétique inverse des titres des films. Voilà, bah c'est parfait. On évalue notre requête. Voilà, donc c'est la même requête que celle qu'on avait faite précédemment, sauf que on rajoutait le mot-clé note devant le mot-clé in. On passe à la question numéro 3. Donc dans cette question, on nous demande quels sont l'identifiant, le titre et la durée de chaque film n'ayant pas de genre. Donc, qu'allons-nous faire? Une requête globale qui, toujours pareil, a une clause select dans laquelle on va demander à récupérer l'identifiant du film, le titre, la durée. Donc toujours pareil à partir de la table film, puisque c'est dans cette table-là qu'on a toutes les informations qu'on nous réclame. Where, alors je vais y revenir juste après pour d'abord écrire la clause order by, qui je crois est la même que celle des requêtes précédentes. Donc titre desk. Je l'écris en majuscule même si ça change rien.
l'affichage devrait être effectué par ordre alphabétique inverse des titres des films. Voilà, c'est parfait. Maintenant, au niveau de la clause where, on nous demande d'utiliser le prédicat not exists. Donc, on n'a pas le choix, not exists. Je commence à mettre les parenthèses de ma sous-requête. Alors, je le rappelle, not exist retournera, enfin, une condition qui utilise un not exist. Alors, c'est déjà un opérateur, un prédicat qui est tunaire, qui prend en paramètre une sous-requête. Donc, si la sous-requête retourne un tuple, la condition complète, enfin un tuple ou plus, la condition complète not exist de cette sous-requête vaudra faux. Sinon, si ça ne retourne aucun tuple, la condition complète vaudra vrai. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer les tuples de la table appartient pour lesquels les tuples pour lesquels l'identifiant du film et l'identifiant du film du tuple testé de la table film. Alors cette requête est un peu difficile, hein, puisque là il y a une corrélation entre la requête globale et la sous-requête à travers les identifiants des films. Mais on va l'écrire, je vais l'écrire, ça sera beaucoup plus clair. Donc select, alors quand on utilise not exist ou exist, on n'a pas besoin de s'embarrasser. Pour le select, on met l'étoile pour récupérer le tuple dans son entièreté. Donc select from, on a dit appartient, c'est là où se trouvent les genres. On rajoute une clause where. Alors là, je vais utiliser la désignation longue des attributs pour que ce soit clair. Donc appartient .id film égale à film.id film. Voilà, donc cette sous-requête va nous permettre de calculer les tuples de la table appartient pour lesquels l'identifiant du film, donc des tuples récupérés, est le même que celui du film, du tuple de la table film, donc du film, pour lequel nous sommes en train d'évaluer la clause where. Voilà. Si cette requête ne retourne aucun tuple, c'est que le film qu'on est en train de tester n'est associé à aucun genre. Par contre, dans le cas contraire, c'est qu'il est associé à au moins un des genres dans la table appartient. Voilà, donc c'est certainement la requête la plus difficile de tout le questionnaire, la plus difficile à comprendre, puisqu'il y a cette corrélation entre l'identifiant du film du tuple testé dans la clause where avec ceux de la table appartient. J'évalue ma requête. Parfait. Une petite remarque, comme ID film, cette ID film là, appartient.id film correspond à l'identifiant du film de la table appartient qui est dans la sous-requête, on n'est pas obligé d'utiliser la désignation longue pour cet attribut-là. Pour celui-ci, oui. On passe maintenant à la question 4. Quels sont l'identifiant, le titre et la durée de chaque film n'ayant pas de genre? L'affichage devra être effectué par ordre alphabétique inverse des titres des films. Le prédicat not-in devra être utilisé pour cette requête. Donc on va reprendre la requête précédente et on va légèrement la modifier. Voilà. Donc ici, on veut toujours récupérer l'identifiant, le titre, la durée des films. Donc toujours pareil à partir de la table film. Par contre, au niveau de la clause where, on va pas utiliser not exist mais not in, donc qui est binaire. Donc on va, grâce à une sous-requête, ne garder que les tuples de la table film pour lesquels l'identifiant du film n'appartient pas à l'ensemble des identifiants des films qui sont associés à un genre. Donc cet ensemble-là, je peux simplement le calculer à partir de cette sous-requête. Donc cette sous-requête va nous retourner les identifiants des films qui sont associés à un genre puisqu'ils se retrouvent, ils sont dans un des tuples de la table appartient. Voilà, donc not in, je le rappelle, c'est pour n'appartient pas.
Donc on va vérifier, on va garder les tuples pour lesquels la valeur correspondant à l'identifiant des films n'appartient pas à cet ensemble de valeurs, d'identifiants de films. J'évalue ma requête, je vérifie quand même l'affichage devrait être effectué par ordre alphabétique inverse des titres des films. Parfait. Impeccable. Donc on a calculé la même chose que ce qu'on avait calculé à la question 3, mais autrement. Donc nous arrivons à la dernière série. Dans cette série se trouve une seule requête. Cette requête contient les clauses group by et having ainsi qu'une sous-requête. Donc on nous demande quels sont les identifiants des films ayant le plus de genres d'associés. L'affichage devrait être effectué par ordre décroissant des identifiants des films. Et la clause having de la requête contiendra le quantificateur all. Donc on va écrire notre requête. Donc on veut récupérer les identifiants des films. Select ID film. On va travailler ici avec la table appartient, dans laquelle il y a les liens entre les identifiants des films et les identifiants de leur genre. Donc on a dit, alors on va avoir une clause group by, donc cette clause group by va nous permettre de créer des groupes par rapport à la valeur des identifiants des films. Donc dans la table appartient, pour chaque film, on aura un groupe de créer, donc group by ID film. On a une clause having, donc on la met de suite. Juste, je vais expliquer en regardant le contenu ce que nous allons faire. Donc si on va... Voilà, on a la table appartient. Donc ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on a fait un regroupement des différents tuples de cette table par rapport à la valeur de l'identifiant du film. Donc par exemple, on aura un groupe qui va correspondre à l'identifiant de film 6. Si on regarde, on a le nombre de tuples de chacun des groupes qui sera formé, qui va correspondre au nombre de genres d'associés au film correspondant. Donc ici, par exemple, le film 6 a 3 genres d'associés qui correspondent à ces 3 tuples. Donc en comptant le nombre de tuples d'un groupe, on aura le nombre de genres d'associés au film. Donc ce qu'on va faire avec notre requête, et en particulier avec la clause having, c'est qu'on va garder les films, donc les groupes, pour lesquels on a le nombre de genres qui est maximum. Donc on compte le nombre de tuples, le nombre de genres pour chacun des groupes, grâce à la fonction d'agrégation count entre parenthèses étoiles. On veut que ce nombre de tuples soit maximum. Donc on va le comparer avec tous les nombres de tuples des différents groupes, de tous les groupes. Donc grâce à l'opérateur de comparaison supérieur égal et grâce au quantificateur all, puisqu'on va le comparer avec tous, et il faut que ce nombre de tuples soit supérieur ou égal à tous les nombres de tuples, tous les nombres de genres qu'on va calculer grâce à une sous-requête. Donc pour calculer cet ensemble de nombres de genres, ben, alors on va écrire cette sous-requête, je l'écris puis je vais la commenter après, select count entre parenthèses étoile, from appartient group by ID film. Donc cette sous-requête, qu'est-ce qu'elle fait? Comme la requête globale, elle travaille sur la table appartient, elle regroupe les différents tuples par film, par identifiant de film, et elle nous retourne le nombre de tuples qu'on a pour chacun des groupes, donc le nombre de genres qu'on a pour chacun des films, grâce, toujours pareil, à la fonction d'agrégation count. Voilà. Donc si je reprends ma condition having, ah pardon, j'ai oublié une parenthèse fermante ici. Ah non, elle est là. Je l'enlève. Donc si on reprend la condition de la clause having, elle va nous permettre de garder les films, les groupes, pour lesquels le nombre de tuples est supérieur ou égal à tous les nombres de tuples des différents paquets, groupes. Dit autrement, on va garder les films pour lesquels le nombre de genres est supérieur ou égal à tous les nombres de genres des différents films. Et c'est ce qu'on souhaite.
Voilà, je vais rajouter maintenant ma clause order by. Order by. Donc ici, l'affichage devrait être effectué par ordre décroissant des identifiants des films. Donc ID film desk. Voilà. Donc on va vérifier. Select ID film from appartient group by ID film having count entre parenthèses étoile supérieur ou égal à all. J'ouvre la parenthèse et je ferme la parenthèse et entre j'écris ma sous-requête. Select count entre parenthèses étoile from appartient group by ID film order by ID film desk. Voilà, j'évalue ma requête. Parfait, la requête est validée. Voilà, il s'agissait de la dernière requête, qui est une requête qui n'est pas du tout facile. C'est peut-être avec celle qu'on a vue tout à l'heure avec qui utilisait le note exist. C'est certainement la plus difficile. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.